Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Culture en crise, nous dit ici les idées en goguette en ce mercredi. Eh bien, la langue et la culture font parler depuis quelques jours, à coup de polémiques et de mini-scandales. D'emblée, excluons les cas des rites particuliers et discussions en cercle privé qui n'engagent et ne regardent que ceux qui les prononcent. Mais ne vaut-il donc pas que tout le monde est devenu académicien, spécialiste et défenseur de la culture malgache pour venir déblatérer sur le soi-disant sacro-saint usage et respect de la langue du pays et traiter les autres, par la même occasion, d'acculturés. Il est question de ces termes que les uns classent parmi les gros mots, jurons ou insultes et que d'aucuns veulent utiliser, même en public, sans aucun filtre, tout simplement parce qu'ils relèvent du malgache officiel et figurent dans le dictionnaire. Cela étant, eh bien, cet ouvrage comporte bien des mots que l'on ne peut utiliser à tort et à travers, ni en toutes circonstances, des mots qui revêtent une connotation négative, crue, ou qui constituent même des gros mots ou insultes tels que les conventions sociolinguistes les ont toujours classés. La parole est le propre de l'homme qui, dans son langage construit, a eu l'intelligence de mettre des nuances et des registres, qualifiés de soutenus, courants, familiers, ou alors vulgaires en fonction des situations d'énonciation. Et quelle que soit la langue, ces registres, au niveau de langue, ont fait d'ailleurs la richesse et l'acte sexuel. Les organes génitaux auront une multitude de synonymes qui ne sauront être utilisés indifféremment dans tous les contextes. Manara Samuel, c'est bien simple. Si certains veulent bousculer l'ordre établi ou tout faire pour tenter de se démarquer, qu'ils le fassent donc en utilisant en toutes circonstances le registre vulgaire quand ils s'adressent à leurs parents, enfants et autres membres de la famille. Bref. Parce que c'est du malgache officiel. Et quand ils ont à s'exprimer en langue étrangère, en l'occurrence en milieu professionnel, qu'ils fassent de même face à leurs collègues, supérieurs hiérarchiques et clients, parce que c'est du français ou de l'anglais. Et un autre point, Manara Samuel, que vous avez soulevé, ce sont les réseaux sociaux. Ce n'est certainement pas de la fausse pudeur que de vouloir bien choisir, sinon en fonction de l'interlocuteur, du cadre et des circonstances, ni un tort d'en préserver les chastes oreilles des plus jeunes. En revanche, ce serait une vraie erreur que de défendre cette obstination langagière, comme on l'on dit, sous prétexte que c'est à la mode et que cela fait cool. Puis il y a ces vidéos qui circulent allègrement sur les réseaux sociaux, parlant d'artistes ou les montrant dans des positions délicates en pleine scène, positions ou plutôt gestes, qui aura certainement valu aux intéressés un rappel à l'ordre du département chargé de la culture concernant les atteintes aux mœurs et les comportements obscènes. Étonnamment, dans leurs commentaires des événements, beaucoup, en l'occurrence principalement des représentants de la gente féminine, se sont prises à la jeune femme qui se serait rendue coupable d'avoir aguiché et être à l'origine de la situation. Des positions aussi tranchés qui se sont déjà fait entendre d'ailleurs, quand les vidéos à caractère sexuel de jeunes artistes, alors censés rester dans le cadre privé et intime, ont fuité pour atterrir sur la sphère publique. Et bientôt on accusera les victimes de violences sexuelles et de les avoir provoquées. Ce n'était certainement pas non plus l'objectif visé par l'auteur d'une vidéo relatant l'interview d'une artiste qui traverse quelques difficultés depuis un certain temps, mais elle a suscité un véritable déferlement, une désapprobation quasi-générale. Preuve que l'on peut bien nourrir les intentions les plus louables et que les conséquences de ces actions peuvent s'avérer catastrophiques ou très mal perçues lorsque l'on ne s'y prend pas de la bonne manière. Bref, toutes les causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. Et de plus en plus, à côté des bienfaits ou autres utilités des réseaux sociaux, ce sont malgré tout les mauvais aspects qui se font
de plus en plus voir, avec des dénigrements, insultes, linge sale qui s'y lave. Anara Samuel, question de culture une fois. De plus dès lors que l'on estime généralement que ces comportements ne font pas partie des valeurs malgaches que d'autres estiment pourtant perte de vitesse, voire inexistante, il existe pourtant ce qu'on appelle le bon sens, une valeur universelle qui dépasse toutes ces considérations. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.